يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous voilà encore pour une autre émission pour répondre à certaines questions. Première question. Assalamu alaikum. Il y a un hadith qui dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque arrive le mois de Ramadan, les portes du paradis sont ouvertes et celles de l'enfer fermées. Tandis que les shayatines, ça veut dire les diables, sont enchaînés. Donc, les personnes qui sont possédées des djinns en eux, ne sont-ils pas concernés? Ça veut dire que, il veut dire quoi? Quand Ramadan arrive, dans un hadith, les portes des paradis seront ouvertes et les portes de l'enfer seront fermées et les diables seront enchaînés. La question est que si les diables sont enchaînés, pourquoi pendant le mois de Ramadan on voit des gens qui sont possédés? Est-ce que les gens qui sont possédés là, leurs shayatines ne sont pas enchaînés? Et quand un sorcier fait la sorcellerie pendant le mois de Ramadan, ça peut toucher la personne. Et d'habitude, c'est avec des djinns. Comment est-ce qu'ils ne sont pas enchaînés? C'est ce qu'il veut dire. Après, maintenant, il a posé une autre question. Il a dit: les shayatines sont-ils une communauté distincte par rapport à tous les djinns? Peut-il nous éclairer sur le sujet? Est-ce que les shayatines sont une communauté à part et les djinns aussi sont une communauté à part, ou c'est même communauté? C'est ce qu'ils veulent savoir. Donc des questions différentes. Je pense que la question est claire. Maintenant, on va essayer de répondre bitawfiq min Allah, avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Déjà, c'est vrai, si Ramadan arrive, les portes des paradis seront ouvertes, comme le Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et les portes de l'enfer seront fermées, et les diables, les shayatines seront enchaînés. Il y a un autre hadith qui dit: c'est les démons. Il y a un autre hadith qui précise, ce hadith c'est en général, shayatines, les diables en général. Il y a dans d'autres hadiths, maradat al-shayatin ou maradat al-jan. Ça veut dire c'est les démons. Il a bien précisé que c'est les démons. Et les démons, c'est celui qui ne fait que du mal. Donc certains savants qui ont dit, il y a un hadith qui dit shayatin, les diables. Un autre hadith qui dit les démons, des diables ou des djinns. Donc ils ont dit, pour interpréter ce qui est général, il faut qu'on interprète ce qui est général dans le cadre de ce qui est particulier. يعني يحمل المطلق قاعدة الأصولية يحمل المطلق على المقيد. Donc ça veut dire que ces shayatines, ils ont dit c'est pas tous les shayatines qui seront enchaînés, mais ils ont dit ceux qui seront enchaînés, ce sont les démons. Donc avec cet avis, ou bien cet avis explication, ça vous montre que c'est les démons qui seront enchaînés et pas tous les shayatines. Donc ça répond
question. Donc ça c'est... Et les hadiths qui parlent des démons, c'est les démons qui seront enchaînés, c'est un hadith qui a été rapporté par un Nasaï et c'est authentique aussi. Il y a d'autres groupes de savants, ils ont dit, c'est vrai, au mois de Ramadan, les shayatines, les diables seront enchaînés. Pour eux, ce n'est pas les démons seulement. Ça, c'est le deuxième avis. C'est pas les démons, ne sont pas les démons seulement. Mais tous les shayatines seront enchaînés. Tous les diables, les shayatines seront enchaînés. Donc, s'ils sont enchaînés, pourquoi certains qui sont possédés, souvent ils ont du mal, ou certains qui des waswas, vous comprenez pas? Ils ont dit l'essence des hadiths qui dit que les shayatines seront enchaînés, ça veut dire les diables seront enchaînés, ça veut dire qu'ils ne pouvaient pas faire les mal comme ils ont habitué de les faire en dehors de Ramadan. Ça veut dire que leur mal baisse d'une manière considérable. Ils ne pouvaient pas faire ce qu'ils ont l'habitude à faire de mal maximal. Donc ça veut dire que le mal est là, mais c'est en baisse, très baissé. Donc il y a une baisse considérable des mal qu'ils pouvaient faire pendant le mois de Ramadan. Ils ont dit parce que dans le mois de Ramadan, la personne jeûne, il lit le Coran, il invoque Allah, donc avec tous ces actes, ils sont affaiblis, ils sont enchaînés, donc ça ne va pas dire qu'ils ne pouvaient rien faire, mais quand on dit enchaîné, ça veut dire que le mal baisse. Le mal baisse, donc si ça baisse, donc ça peut aussi expliquer répondre à la question. Ça peut répondre à la question qui dit pourquoi si les shayatines ou les diables sont enchaînés, pourquoi certaines personnes qui sont possédées. Donc dans le deuxième avis, tous les shayatines sont enchaînés, mais enchaînés veut dire qu'ils ne pouvaient pas faire ce qu'ils ont l'habitude de faire. Ça veut dire que le niveau de leur mal va être baissé d'une manière considérable. Premier avis, c'est que les démons qui seront enchaînés, les restes ne sont pas enchaînés. Donc ça explique pourquoi il y a des cas, il y a des films. La deuxième, tous seront enchaînés, démons ou pas, seront enchaînés. Mais il interprète les mots enchaînés, ça veut dire qu'ils ne pouvaient plus atteindre les degrés de mal qu'ils ont l'habitude à le faire avant le mois de Ramadan. Donc voilà. Donc je pense que maintenant on a répondu à la première question. Maintenant on va essayer de répondre à sa deuxième question. C'est la même question mais il y a deux... c'est les shayatines sont-ils une communauté distincte par rapport à tous les djinns ou shayatines, djinns même viennent des mêmes communautés? C'est une même communauté. Il n'y a pas deux communautés différentes. Ça veut dire que même genre, ça veut dire quand on parle de djinns, on parle de shayatines, parce que même Iblis, Shaitan, Iblis, qui a refusé à prosterner à Adam, il fait partie des djinns. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Caverne, verset 50, il a dit « Illa Iblis kana min al-jinni fa fasaqa an amri rabbi » Il a dit, excepté, dans le sens de traduction, excepté Iblis. Iblis, ça veut dire les Satan, Shaitan. Excepté Iblis, qui était du nombre de djinns. Qui était du nombre de djinns. Donc Iblis, c'est du nombre de djinns. Et qui se révolta contre les commandements de son Seigneur. Il se révolta. Donc, voilà. C'est les kuffars des djinns qu'on les appelle shayatines.
Shaitan, c'est qui? C'est les djinns kafir, les kuffars des djinns. C'est eux qu'on les appelle shayatin. Et leurs croyants musulmans, on ne les appelle pas shaitan. Donc shaitan même, c'est un djinn, comme les djinns, à peu près même nature. Mais quand on parle des communautés, différentes religions, oui, des communautés différentes. Il y a des djinns musulmans. Il y a des djinns non musulmans. Si on parle du mot communauté comme ça, oui, c'est des communautés. Il y a les djinns musulmans, c'est un groupe, une communauté. Il y a des djinns non musulmans aussi, c'est une communauté. Mais c'est comme les êtres humains. Nous, on est là, il y a les croyants, il y a les non-croyants, il y a différentes communautés. Mais on est tous des êtres humains. Les djinns et les shayatins, c'est à peu près même nature. C'est comme les êtres humains, et aussi sont des djinns. Même Iblis, il fait partie des djinns. Mais les kuffars, c'est ce qu'on appelle shayatins. Les djinns mécréants, c'est shaytan. Quand il est croyant, il ne rentre pas les mots shaytan. Il fait partie d'eux, hein, parce qu'ils disent وَإِنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا. يعني سموا إبليس بسفيه يقول وإنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. Ils ont dit même, les djinns, dans la sourate al-Jinn, ils ont dit notre insensé, ça veut dire Iblis, le shaitan, notre insensé, voilà notre insensé, ça veut dire Iblis, disait des extravagances contre Allah. Il disait des extravagances contre Allah. Donc les djinns kuffars, on les appelle shayatin. Et les djinns qui ne sont pas kuffars, ce sont des djinns. C'est comme les êtres humains. Les êtres humains kuffars qui combattent la religion, qui font que du mal, on dit shayatin. On peut les appeler, même les êtres humains, shayatin. Et il y a d'autres qui ne sont pas shayatin. Comme ça, j'espère que j'ai répondu à cette question. J'espère que c'est clair. Une autre question ici, il dit, peut-on échelonner les versements de sa zakat? Peut-on échelonner les versements de sa zakat al-mal? Barakallahu fikum pour toutes ces vidéos. Ça veut dire, est-ce qu'on peut échelonner la zakat al-mal? C'est-à-dire quelqu'un qui devait donner zakat. Est-ce qu'il peut l'échelonner ou pas? Maintenant, voilà la réponse. Il y a trois cas. Il y a trois cas différents. Premier cas, on peut l'échelonner si on anticipe. Par exemple, il y a le problème de corona. Aujourd'hui, les gens sont en confinement ici en France ou dans certains pays. S'il y a des pauvres qui sont en difficulté, qui ont besoin d'argent, dans ce cadre, je peux échelonner la zakat. Je peux dire oui, dans ce mois, je peux leur donner, par exemple, 500 €. Le mois prochain, je donne 300 €. Et après, je vais donner 500 €. Ça peut, si on est en avance. Ça veut dire, par exemple, quelqu'un qui doit donner la zakat au mois de juillet, il devait donner la zakat. Mais comme les circonstances d'aujourd'hui et les difficultés, il peut anticiper, échelonner. Il peut donner une somme et après il compte, il rembourse, il compte ces sommes. Donc il peut donner 500 €, après il peut donner 200 €, 2 semaines, après 100 €, voilà c'est 800 €. Donc si les zakats c'est 1000 €, quand ça arrive, maintenant il donne 200 €. On peut l'échelonner si les 12 mois ne sont pas arrivés. Les 12 mois, parce que une fois par an. Et quand on dit 12 mois, c'est 12 mois linéaires, pas 12 mois solaires. Il faut faire très attention à ça. 12 mois linéaires, pas 12 mois
solaire. Donc si les 12 mois, avant les 12 mois, parce que c'est chaque année on donne une. Avant que ça arrive, donc on peut anticiper la zakat. En anticipant la zakat avant son temps pour aider les pauvres, on peut l'échelonner. Donc voilà. Deuxième cas, voilà les 12 mois sont arrivés, plein. Ce n'est pas une anticipation de la zakat. C'est aujourd'hui, 12e mois, c'est aujourd'hui je devais donner la zakat. Comme ça. On n'a pas droit à échelonner. Quand le temps arrive, il faut tout donner. Donc ça, tu n'as pas à échelonner. Pourquoi? Parce que l'argent, la zakat, c'est calculé de l'argent que la personne a mis à côté, en dehors de ses dépenses quotidiennes, de l'argent qu'il a mis à côté. Donc l'argent est là. Il faut calculer la zakat et donner aux pauvres. Pourquoi échelonner la zakat? Ça ne marche pas. Quand ça arrive, il faut donner tout. Voilà. Quand ça arrive, il faut donner tout. On ne peut pas l'échelonner, sauf si on a il y a une esquisse. Une esquisse, par exemple, quelqu'un qui a son argent, quelque part, c'est bloqué, et ce qu'il a dans sa main ne suffira pas pour la zakat, il peut donner cela en attendant de trouver, parce que ça c'est quelque chose en dehors de sa propre volonté. Oui, dans ces cadres-là, oui, sinon sans esquisse, on ne pourra pas échelonner, il faut tout donner. Il faut tout donner. Quelqu'un que son argent était bloqué, et il est en procédure pour débloquer son argent, et pas en procédure, ce qu'il avait dans la main ne suffira pas. Donc voilà. Voilà. Ça peut être comme ça. Troisième cas, quelqu'un qui n'a pas donné la zakat pendant 1 ou 2 ou 3 ans passés. Celui-là maintenant, pour donner, il va dire, ah oui, je vais échelonner. On va dire non, vous donnez tout. Vous avez l'argent à côté, vous donnez tout. Et pourquoi? Parce que c'est les droits des pauvres. Donc il les donne et immédiatement. Parce que c'est comme une dette sur la personne. Donc il y a 3 cas. Anticiper la zakat, on peut l'échelonner. Parce que c'est avant le temps. On peut l'échelonner pour aider les pauvres. C'est bon. Le temps des zakat est arrivé. On n'a pas droit de l'échelonner. Sauf en cas de nécessité. Comme je vous ai expliqué. Quelqu'un qui a fait plusieurs années. Il a des dettes de zakat, il n'a pas donné. Il avait de l'argent, il a fait 3-4 ans, il n'a pas donné. Après, maintenant, il a décidé de donner. Est-ce qu'il donne pour 1 an ou bien pour les 3-4 ans passés? Il donne pour les 3 et 4 ans passés. Il donne quand? Est-ce qu'il peut donner échelonner? Non, il ne peut pas échelonner, il donne tout. Voilà. Wa sallallahu alayhi wa sallam.